Être parent, ce n'est pas seulement aimer, c'est aussi savoir aimer de la bonne manière. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, chers parents. Alors, cette vidéo-là vous concerne les parents. Je me souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus qui parlait comment vous devriez vous traiter en tant que maman, de ne pas se négliger. Eh bien, cette vidéo-là, c'est presque pareil comme la vidéo précédente. Je vais vous mettre le lien de la vidéo précédente dans les descriptions. Il faut savoir que beaucoup de parents pensent bien faire en se sacrifiant totalement pour leurs enfants. Mais, et si je vous disais que ce sacrifice peut faire beaucoup plus de mal que de bien? Et oui, vous allez dire que je ne vais pas vous comprendre parce que je ne suis pas maman et tout le tralala. Épargnez-moi vos commentaires de ce genre. Ça va au-delà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une différence essentielle. C'est quoi? C'est la responsabilité qui fait grandir versus le sacrifice déséquilibré qui étouffe. Alors, la responsabilité, il faut savoir que c'est aimer avec sagesse. C'est ça la responsabilité. C'est pas s'oublier, c'est pas se sacrifier, c'est pas mal se mener. La responsabilité, c'est aimer avec sagesse. Alors, la responsabilité, c'est prendre soin de son enfant. Oui, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi de lui apprendre à vivre sans vous. Oui, la responsabilité, c'est aimer votre enfant, prendre soin de votre enfant, câliner votre enfant, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi lui apprendre à vivre sans vous. Lui apprendre à se débrouiller, à se démerder sans vous, quand vous n'êtes pas là. C'est très important. Vous posez des limites parce que vous voulez le protéger, vous dites non parce que vous pensez à son avenir, vous le guidez, mais vous ne le contrôlez pas. Il y a une grande différence. Vous guidez votre enfant, mais vous ne le contrôlez pas parce que c'est pas un jouet, c'est pas vous qui avez le contrôle comme ça. Vous n'avez pas la manette entre vos mains. Alors, il faut faire très attention. Et vous êtes présent dans sa vie sans vous oublier. Très important, je vais répondre pour vous. Vous posez des limites parce que vous voulez le protéger. Vous dites non parce que vous pensez à son avenir. Vous dites non parce que c'est non, c'est pour son bien. Vous le guidez, mais vous ne le contrôlez pas parce que c'est pas un jouet. C'est pas que vous avez la manette dans vos mains comme ça, non. Et pour finir, vous êtes présent sans vous oublier. Les mamans qui s'oublient là, qui aime lorsque les autres disent, voilà, elle s'oublie pour son enfant, elle fait ci, elle se sacrifie et tout le tralala. Vous avez des habits abîmés, délavés, les chaussures et vraiment pas beau à voir, non. C'est pas parce que vous vous négligez, vous ne prenez pas soin de vous, ça veut dire, voilà, vous aimez votre enfant. Vous pouvez être des mamans coquettes tout en prenant soin de votre enfant. C'est très important. Il faut savoir qu'en réalité, un parent responsable prépare son enfant à devenir autonome. Quand vous faites tout pour votre enfant, il a fini de manger, c'est vous qui débarrassez la table. Il a fini de boire son lait, c'est vous qui lavez et sa tasse ou son verre et tout le tralala. Vous faites tout à sa place. C'est vous qui faites et défaites son lit? Non. Un parent responsable, c'est celui qui apprend à son enfant à devenir autonome, à ne pas dépendre de lui. C'est très important. Alors, maintenant là, on va voir le sacrifice
déséquilibré. Il faut savoir que le sacrifice déséquilibré, lui, part d'un bon cœur, d'un bon sentiment, mais crée un mauvais résultat. Le sacrifice déséquilibré, ça part d'un bon cœur, d'un bon sentiment, mais il faut savoir que ça va créer un mauvais résultat. On va voir comment. Vous faites tout à sa place. Vous dites toujours oui pour être aimé. Vous avez peur de dire non afin de ne pas mettre en rogne votre enfant, afin qu'il ne vous prive pas de son affection. Vous évitez les conflits. Vous dites oui, vous acceptez tout afin d'éviter les conflits. Vous vous oubliez complètement. Alors, premièrement, vous faites tout à la place de votre enfant. Deuxièmement, vous dites toujours oui pour être aimé, par peur de perdre son affection, son amour. Vous faites en sorte d'éviter les conflits. Et pour finir, vous vous oubliez complètement, vous vous négligez. Ce qui n'est pas bien. Et toutes ces choses-là, souvent fois, vous les faites sans vous en rendre compte. C'est comme dire, ça devient votre deuxième nature. Vous faites toutes ces choses-là sans vous en rendre compte. C'est pas bien, c'est pas sain si vous voulez élever un enfant autonome pour demain. C'est très important. Donc, quand vous faites ça, vous élevez un enfant dépendant, vous vous épuisez et vous empêchez à votre enfant de devenir fort, de devenir indépendant. Alors, si vous êtes un parent qui veut tout faire à la place de votre enfant, qui tolère tout et n'importe quoi, qui veut gâter votre enfant, je vous dis que si vous pensez bien faire, eh bien, vous vous trompez complètement. Alors, il serait très sage de repenser là-dessus, de repenser à l'éducation que vous voulez donner à votre enfant. C'est très important de le savoir. La vérité, c'est que un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais il a besoin d'un parent équilibré, d'un parent qui sait ce qu'il veut pour lui, qui sait ce qui est bon pour lui, un parent cohérent. C'est très important. Votre enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais il a besoin d'un parent cohérent, d'un parent qui sait ce qui est bon pour lui, d'un parent qui est équilibré. Alors, les parents, soyez des parents équilibrés. Alors, chers parents, pour finir, j'ai envie de vous dire, aimer son enfant, ce n'est pas tout lui donner, mais c'est lui donner ce dont il a besoin pour bien grandir. Et alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que j'aide mon enfant à grandir ou est-ce que je l'empêche de grandir sans le vouloir? C'est très important. Je reprends pour vous la question. Posez-vous cette question. Demandez-vous, est-ce que j'aide mon enfant à grandir ou est-ce que je l'empêche de grandir sans le vouloir? J'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Chers parents, choisissez d'être un parent qui construit, mais pas un parent qui s'épuise. Bye bye.